Philippe, toujours pareil, hein, vous connaissez maintenant le principe. Philippe va nous annoncer, il y a évidemment 2 épreuves aujourd'hui, une épreuve de rafting qui a eu un classement qu'on va vous donner dans quelques secondes, une épreuve de kayak avec un résultat absolument incroyable, une énorme surprise, un classement général de la journée qui se verra remettre le maillot vert de la journée verte, puisque nous étions sur la journée verte. Et ensuite, on vous donnera le classement au bout des 2 journées et avant la journée finale qui sera la journée bleue. Je voudrais d'abord féliciter l'équipe des jeunes qui est partie en premier, qui a ouvert l'épreuve et qui est arrivée en tête parce qu'aucun bateau n'a réussi à les doubler. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment assuré que je crois qu'ils avaient mal au bras à l'arrivée. Un énorme merci, on va leur remettre un t-shirt de l'Odyssée à chacun. C'est l'équipe de Lagrange. Venez là, venez là. Allez, distribuez-vous les t-shirts et vous les mettez à partir de maintenant, vous les gardez sur le dos. Hein. Merci beaucoup. Ils n'avaient pas de gros bras, ils ont bien avancé. Comme quoi le poids a de l'importance aussi dans leur acte. Je passe la parole maintenant à Evolution 2. À Philippe, on remercie encore beaucoup parce qu'il a une pression de la part des compétiteurs qui est extrême et c'est pas facile tous les jours. Hein. Ok, alors, première épreuve aujourd'hui, épreuve de rafting. Donc déjà, bonne nouvelle de la journée, aucun blessé sur les différentes épreuves. Ça s'est très bien passé. Donc première épreuve, l'épreuve de rafting. Donc départ en ligne à Lourdes, arrivé ici sur la base de Saint-Pé-de-Bigorre. Première équipe qui marque 12 points, ils ont gagné à la maison, c'est le CG65. Je vous redonne pas les temps, on les avait donnés ce matin. Deuxième, vous mettez les temps, allez on met les temps. 43 minutes 15 secondes. Deuxième. Ouais, parce qu'en plus, j'ai eu le commentaire quand même des gens qui assuraient la sécu, et notamment des barreurs. Ils m'ont dit que vous n'aviez pas dormi quand même. Tout le monde a bien ramé. Il y a eu des grosses parties de rame tout le long du parcours. Et d'ailleurs, à l'arrivée, on retrouve Midi-Pyrénées pas très loin, à 43-22, c'est-à-dire à 7 secondes des premiers. Donc on a 2 équipes en 43 minutes. Ils avaient fait le trou un petit peu par rapport ensuite aux 4 équipes suivantes qui sont, eux, dans les 45 minutes. On retrouve à la 3e place Lisa, une mer en bleu, 45-10. Premier podium pour Lisa, une mer en bleu sur une épreuve. 4e, l'équipe alpine, 45-18, 8 secondes derrière donc les 3e. 5e, l'agence de l'eau. L'agence de l'eau, c'est l'équipe des filles, donc elles ont quand même envoyé du lourd. 45-29, elles sont dans la même minute que les 2 équipes qui les précèdent. Et on retrouve à la 6e place le CG64 en 45-30, à 1 seconde. Ça s'est joué à la dernière seconde entre les 5e et les 6e. Alors on passe à l'épreuve de kayak. Donc là j'ai quelques commentaires à faire sur l'épreuve de kayak. La première, c'est que l'intitulé de l'épreuve c'était un border cross. Alors un border cross, pour les gens qui ne connaissent pas le border cross, c'est une épreuve en parallèle qui accepte le contact physique. C'est-à-dire que des bateaux qui se touchent à l'arrivée notamment, c'est normal, c'est pas un problème, ça fait partie du jeu et du format de l'épreuve. Par contre, ce qui est interdit, c'est le manque de fair play. Vous connaissez tous, vous êtes tous des sportifs de haut niveau, ce qu'est le fair play dans le sport en général. C'est la même chose pour tous, pour toutes les disciplines sportives. Et on ne peut tolérer le manque de fair play. Je suis désolé, c'est comme ça, on ne peut tolérer le manque de fair play. Et on considère qu'un abordage, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, un abordage est un manque de fair play. Qui est-ce qui a abordé? Alors je suis désolé pour les filles,
qui ont pris une pénalité de 30 secondes, sur la phase d'arrivée, puisque vous avez accroché volontairement le bateau de Peyo, enfin de l'équipe, pardon, oui, de Peyo notamment, et de l'équipe Lisa Edmerand. Non, mais je vous regarde pas, je parle à l'assistance en général. Donc, première chose. Deuxième chose, on a subi une énorme pression concernant le passage des portes. C'est-à-dire qu'il y avait bien un tracé A et un tracé B, avec des portes dans le tracé A, des portes dans le tracé B. Il fallait passer les deux portes, et les pénalités qui ont été appliquées concernaient les gens qui rataient les portes. On n'a jamais dit que quand on était dans le parcours B, il était interdit d'aller passer la porte du parcours A pour aller à l'arrivée. Puisque de toute façon, pour aller sur la berge, il faut bien revenir côté droit, et donc forcément vous pouvez passer dans la porte. Ce qu'on comptabilisait, c'était les deux portes de votre tracé. Donc Monsieur Vidal, les pénalités ont été appliquées. Les pénalités ont été appliquées en fait sur les portes respectives de vos parcours. Si vous avez raté les portes respectives de vos parcours, vous avez pris une pénalité. Si vous êtes passé dans la porte à côté, mais que vous avez réussi les deux portes précédentes, c'est pas... Alors je procède donc au résultat de l'épreuve de kayak. Énorme surprise. On peut le dire. Énorme surprise. Premier, l'équipe Lisa Edmerand en bleu. En 55 secondes sur la finale, qui marque donc 12 points. Alors, énorme surprise parce qu'ils ont tout simplement battu l'équipe du CG65, où il y avait quand même deux champions olympiques, qui ont quand même joué le jeu. C'est une marque de fair play, en mettant, je souligne, en mettant dans le même bateau les deux champions olympiques, ce qui laissait dans l'autre bateau des gens qui étaient moins spécialistes de la discipline. Donc c'est quand même une marque de fair play, et je les remercie d'avoir joué le jeu à ce niveau-là, puisque c'est une demande de Bernard. Et ils ont accepté de le faire. Donc ils sont deuxième à 2 secondes en 57 secondes. Troisième, Midi-Pyrénées en 1 minute 01. Quatrième, l'équipe alpine en 1 minute 31, suite à une pénalité de 30 secondes pour avoir raté une porte. Cinquième, l'agence de l'eau en 1 minute 38, également pénalisée de 30 secondes. Et l'équipe du CG64 qui termine à la 6e place en 1 minute 43. Donc voilà pour le classement du kayak. Et ensuite au scratch après les 2 journées. Ça se resserre, Classement de la journée verte, donc vous l'avez compris, c'est le classement du kayak et de l'hydro qui va déterminer l'attribution du dossard vert pour la journée de demain. On retrouve donc à la première place sur le combiné des 2 épreuves l'équipe du CG65 avec un total de 22 points sur les 2 épreuves. Porter le maillot demain en toute la journée bleue. Absolument, donc la logique est quand même respectée sur l'ensemble des épreuves nautiques, puisqu'on retrouve à la première place, comme hier également sur la journée blanche, on allait retrouver les alpins devant. C'est logique qu'on retrouve aujourd'hui les spécialistes de l'eau vive à la première place. Deuxième, et là c'est une remontée importante aussi, vous le verrez tout à l'heure dans le classement scratch, c'est l'équipe Lisa Edmerand en bleu qui marque 20 points sur les 2 épreuves.